chers apprenants de CM2. Ça va? Vous allez bien? Bon, aujourd'hui, on a une nouvelle séquence intitulée, ici, comme vous voyez, tu dois t'expliquer. Explique-moi. Alors, quand tu dis explique-moi, ça veut dire tu poses des questions. Alors, on aura affaire à un texte explicatif. Voyons voir ses caractéristiques. Alors, les caractéristiques formelles d'un texte explicatif, ce n'est pas la même chose qu'un texte argumentatif. Il n'exprime pas une prise de position de l'émetteur. C'est-à-dire, ce n'est pas l'émetteur qui va donner son point de vue. Il relève des savoirs. On veut savoir quelque chose, des connaissances. On veut connaître quelque chose. Il est présenté de façon neutre. Tu ne donnes ni ton point de vue, ni rien du tout. Alors, le texte explicatif ne comporte pas de marque d'énonciation. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que c'est une personne qui parle. Aucun indice de personne, c'est-à-dire, il n'y a pas de pronom personnel. Il n'indique la présence de l'émetteur et des récepteurs dans l'énoncé. Toi, tu le lis, mais on ne dit pas que c'est une personne qui parle à une autre. Il n'y a aucun jugement dans le texte explicatif. Aucun jugement n'est porté sur les faits. Le ton verbal utilisé dans le texte explicatif est le présent. Et le vocabulaire qu'on peut employer, il est technique ou spécialisé. C'est-à-dire, on est en train d'expliquer quelque chose, ça doit être spécial sur ce qu'on est en train d'expliquer ou technique à la chose qu'on explique. Il importe donc un certain niveau de connaissance préalable soit partagé entre l'émetteur et le destinataire. Ça, ce sont les caractéristiques formelles. Bon, les caractéristiques ici du texte explicatif. Il comporte donc pas de marque d'énonciation, comme je l'avais dit tout à l'heure, aucun pronom personnel, aucune présence d'émetteur. Donc, on peut dire comme définition, le texte explicatif sert à présenter les causes et les conséquences d'un phénomène, d'un événement ou d'une affirmation dans le but d'en faciliter la compréhension. J'explique, c'est-à-dire je veux poser des questions, je veux savoir pourquoi, je veux connaître un événement, comme j'avais dit tout à l'heure, savoir, connaître et me le présenter d'une façon neutre, avec une affirmation. Alors, tout ce phénomène me facilite la compréhension d'un texte explicatif. L'explication est très objective. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas le droit de donner mon point de vue. J'explique, c'est tout. Et s'appuie sur des faits et sur des recherches scientifiques. C'est-à-dire, la plupart des textes explicatifs sont des textes scientifiques, sur des recherches. Alors, ce qu'on peut récapituler, chers apprenants de CM2, c'est que le texte répond à des questions comme « Pourquoi ?» Prenons par exemple le téléphone, on dit « Pourquoi le téléphone s'allume ?» Et « Comment ?» Comment le téléphone s'allume? Bien entendu, la séquence explicative y est dominante, c'est-à-dire elle va nous donner plusieurs explications. Alors, on peut dire que le texte explicatif consiste à donner des informations organisées dans un domaine particulier de la connaissance. Par exemple, la biologie, la géographie, l'histoire, la grammaire, la littérature, etc. Pour faire comprendre un fait, un phénomène ou une situation. C'est-à-dire, on veut comprendre quelque chose. On se pose la question pourquoi et comment, et le texte explicatif, il répond à ces questions. Il est principalement présent dans des ouvrages scientifiques et techniques, les encyclopédies, les ouvrages de vulgarisation, les manuels scolaires et la presse. Il peut être inséré dans un récit réel ou de fiction littéraire et non littéraire. Bon, dans une situation de communication, si on tombe sur un texte explicatif, on suppose un échange entre deux partenaires pour leur savoir. C'est quelqu'un qui demande une explication d'une chose, quelqu'un qui donne l'explication parce qu'il possède un savoir sur le problème qui lui est posé. Comme j'avais expliqué, le texte explicatif sert à donner une explication, un savoir, des connaissances sur quelque chose.
Je donne un petit exemple. Quand vous allez acheter quelque chose, vous avez toujours un petit morceau de feuille où c'est marqué explicatif, il explique ce que vous devez faire. Bon, maintenant, passons à notre lecture. Un ordinateur, c'est quoi? Tu peux voir d'après le titre que déjà on pose la question. On veut savoir, on veut connaître ce que c'est qu'un ordinateur. Tu peux remarquer qu'on nous a composé ici de quoi il se forme, l'ordinateur. Et les illustrations, elles représentent par exemple notre texte. Lisons le texte. Alors, on peut dire avant que ce document, il est composé d'une illustration et d'un texte. Progressivement, les ordinateurs s'installent dans notre vie de tous les jours. Ils nous permettent de trouver des renseignements, de calculer, d'envoyer des messages, d'accomplir toutes sortes de formalités. Et tout cela en un temps record. Sont-ils intelligents? Vous avez remarqué, on pose une question là sur les ordinateurs. L'ordinateur n'est qu'une machine. Un ordinateur n'est pas un outil extraordinaire. Il ne fait fondamentalement qu'une chose, entrer des données, les traiter, puis les restituer. Bon, c'est un appareil électronique capable de réaliser, juste une minute s'il vous plaît. Je continue. C'est un appareil électronique capable de réaliser rapidement des opérations logiques et mathématiques, des recherches. Il est composé de deux grandes parties. Il y a la partie que vous pouvez voir dans votre livre, une partie, une unité centrale et des périphériques. Vous n'avez qu'à prendre votre livre à la page 204 et 205, lire ce texte et on va voir, au début on a répondu à la première question. Les différents éléments du texte sont l'illustration et le texte. Tu vas lire la première introduction, tu la résumes. Alors, on va voir quelle question pose-t-elle. On pose, est-ce que l'ordinateur est intelligent? On va détailler. On va repérer une réponse. N'est pas un outil extraordinaire. Il entre les données, les traite, puis les restitue. Alors, dans le texte, on remarque qu'on nous explique l'importance de l'ordinateur. Alors, dans l'explication, le genre de lexique qu'on trouve, il est en relation avec l'ordinateur. Il nous explique tout ce qui est en relation avec ce dernier. Alors, on peut dire que ce genre, ce type de texte est un type explicatif. Tu vas poser la question, pourquoi? Pourquoi c'est pas narratif? C'est un type explicatif parce qu'il nous a expliqué et il a répondu à la question, un ordinateur c'est quoi? Parce que comme j'avais dit tout à l'heure, on pose la question, pourquoi et comment? On voulait voir comment fonctionne un ordinateur. Alors, toi tu vas répondre à la question, qu'as-tu appris en lisant ce texte? Qu'est-ce que tu peux expliquer sur l'ordinateur? Alors, et tu vas faire la différence entre les ordinateurs anciens et ceux qui sont utilisés actuellement. C'est-à-dire les ordinateurs qui sont fixes et les ordinateurs PC portables. Tu vas faire la différence entre les deux et nous expliquer bien sûr. Bonne lecture. N'oubliez pas de faire chaque jour une lecture
pour pouvoir améliorer votre vocabulaire et avoir la cervelle bien éveillée. Au revoir, chers apprenants.